Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui il fait super beau, au bord du lac. Voilà, je profite comme d'hab avec des signes. Voilà, aujourd'hui je vais vous tirer des cartes comme d'hab avec les esprits de la forêt, avec le bruit des oiseaux. Donc je vais prendre les cartes. Je vous montre le dos des cartes avec une porte fermée. À nous de l'ouvrir. Hein? Demandez un petit message. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Et prenez toujours ce qui vous parle. Le reste, l'enlevez. Prenez ce qui résonne dans votre cœur. Une carte. Voilà. Elle est bien tombée. La carte, c'est bonheur, contentement, satisfaction, sécurité. Et on voit qu'elle se sent tellement dans le bonheur qu'elle est endormie. Elle s'endort. Elle se sent tellement en sécurité, tellement dans la satisfaction et dans le contentement intérieur qu'elle s'est endormie avec la main sur le cœur. Voilà, et avec les roses. Je vais vous lire la carte, mais voilà, déjà elle est dormie. Voilà. Elle est en elle, elle est à l'intérieur d'elle. Je vais vous lire la carte. Vous êtes contenté, détendu et serein. Il n'y a pas de temps pour la complaisance, mais pour le véritable bonheur durable. Des relations affectueuses, des amitiés, d'un grand soutien, du travail ayant du sens et une joie sans borne. Vous vous sentez un peu plus en sécurité et en pleine forme. Et ce bonheur a des racines et des ramifications matures et saines. Il durera. Vos questionnements et remises en question, vos souffrances et les crises traversées sont dorénavant reléguées au passé. Ben ça, c'est une magnifique nouvelle, hein? Au nom de l'amour, il est maintenant temps de vous mettre au service d'autrui, en rayonnant de bienveillance et de contentement, en incarnant la beauté que la vie peut représenter. Craignant peut-être la jalousie ou l'envie de certains, vous avez préféré garder votre bonheur pour vous. Cependant, si vous le partagez avec un cœur aimant, sécurisant et sain, et transmettez largement cet amour au monde, votre contentement ne pourra qu'être favorisé et gagner en intensité. Vous êtes la personne qui apporte la preuve que le bonheur n'est pas un rêve. Voilà, il peut être réel. Moi, je dirais il est réel. Plus vous serez généreux, plus vous en bénéficierez. Cet esprit qui se présente pour vous parler incarne tout ce que pour quoi vivent bon nombre d'entre nous. Les forts liens familiaux,
des enfants, une grossesse, le contentement matériel, la stabilité, le bonheur, la satisfaction et le succès sur le long terme. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'irradier cette énergie avec gratitude. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Ils se présenteront, tout comme le bonheur à nouveau. Accueillez-le, les bras ouverts. Voilà. Ça parle du bonheur, de sécurité, de satisfaction, de contentement. Est-ce que vous êtes dans le bonheur? Là, maintenant, tout de suite, comment vous vous sentez? Est-ce qu'on n'a pas bien travaillé ces derniers temps? Est-ce qu'on n'a pas un peu tout lâché? Tout transmuté, enfin tout transmuté, une bonne partie en tout cas. Je sais qu'on aura toujours un petit peu de travail, mais est-ce que la bonne partie du travail est déjà derrière nous? Voilà, c'est les oiseaux qui vont à la pêche. Est-ce que tout est... Est-ce qu'on peut aussi aller à la pêche, récolter les fruits de ce que nous avons mérité? C'est peut-être le moment. Voilà. Je vais vous tirer les cartes de l'oracle des feux. Il me paraît bien en ce moment. Alors, un petit message pour ceux qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui, maintenant? Avant, ça nous parlait de bonheur. Oups, j'ai deux cartes qui sont sorties et qui sont tombées. Oh non, il y en a trois en fait. 4. On va les prendre. On va les prendre toutes, hein. Alors, la première, c'est le sauvage avec la couleur verte, la couleur de la guérison, la couleur de la forêt, la couleur de la nature. La nature qui est en train de revivre, hein, parce que c'est bientôt le printemps, c'est bientôt l'équinoxe. Alors, on va regarder le sauvage. Qu'est-ce qu'il dit dans notre clavier? Le sauvage. La nature est le refuge de toute vie sur cette terre. Seul l'homme peut penser vivre mieux entouré de béton plutôt que de verdure. Si notre foyer nous paraît un lieu sûr, la nature reste pour notre être profond une nécessité. Perdre le contact avec la terre, les arbres, les plantes, les animaux, c'est se perdre aussi. Alors je suis totalement d'accord. Nous avons besoin d'oxygène et celui-ci est fourni par les plantes. Nous avons besoin de nourriture et toute notre alimentation est fondée sur les plantes. Il est vital pour notre être de retourner à la terre régulièrement. Il est temps pour vous de vous reconnecter à la nature. Elle vous appelle, vous réclame. Votre être le réclame. Il est temps pour vous de vous reconnecter à la nature. Sortez, trouvez la nature. Immergez-vous en elle. Si vous ne pouvez pas aller vous promener, entourez-vous de plantes vertes. Restez avec elles et respirez avec elles. Prenons un grand bol d'air frais. Voilà, le sauvage, la nature. Ensuite, j'ai l'apathie. L'apathie. Qu'est-ce que dit l'apathie? Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a des jours où nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit. La liste des choses à entreprendre s'allonge et malgré cela, nous sommes incapables de bouger.
Ce n'est pourtant pas l'envie et les idées qui manquent. Ne rien faire, c'est un gros travail personnel à entreprendre. Cela demande beaucoup de patience et de bienveillance envers soi. L'apathie est un avertissement à prendre au sérieux. Une pause est nécessaire pour pouvoir prendre un peu de distance par rapport au rythme de la vie quotidienne. L'apathie est là pour vous aider. Acceptez de vous arrêter. Ne luttez pas. Cela vous permettra d'aller plus loin. Vous aurez une vision plus claire des choses qui se passent autour de vous et en vous. Elle vous apportera des solutions, des éclaircissements, une sérénité par rapport à vos choix. Elle vous permettra aussi de vous apercevoir que vous faites fausse route avant d'aller trop loin. Méditons. Voilà, des fois, il faut savoir s'arrêter. Des fois, c'est en faisant rien que des idées lumineuses nous apparaissent. Voilà, souvent, moi, ça m'arrive, c'est quand je ne fais rien pendant quelques jours, des belles et lumineuses idées apparaissent. Voilà, il faut savoir s'arrêter, ne rien faire, se reposer. Voilà, prenez un bon bain. Moi, je trouve que ça marche assez bien. Alors, le don. Prochaine carte, c'est le don. Je trouve qu'il est trop chou. Le petit chat avec de la lumière jaune et rose pour la vie en rose. Et le jaune pour le soleil en nous. Hein? C'est le don. Le don. Le don est une bien étrange pratique qui est indissociable du fait de savoir recevoir. Lorsque nous donnons, nous recevons. Plus nous donnons, plus nous recevons. C'est sans fin. Apprenez à donner, apprenez à recevoir. Acceptez de l'aide, acceptez un bien, acceptez ce que l'on vous propose. Sans honte, sans dégoût, sans sentiment d'être en dette. Car vous aussi vous donnez, sans limite, sans regret. Donnez des biens, donnez du temps, donnez-vous tout en entier. Et comprenez que tout ceci est un flux permanent, ininterrompu, une circulation de matière et d'énergie qui ne laisse personne en manque. Personne n'est en manque. Voilà. Devenons riches, la phrase clé. Voilà, le don, mais ça me parlait aussi des dons. Des dons que l'on a en nous, que l'on a peut-être encore à découvrir. Le don, il y a plusieurs dons. Le don d'être des artistes, musique, chant, peinture. Le don que nous avons reçu à notre naissance. Bonjour. 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 Le don des mains, le don de guérison, d'ouvrir des portes aux autres pour qu'ils puissent encore aller plus loin. Nous avons tous des dons aussi en nous. Le don avec les animaux, le don avec les enfants. Il y a des enfants qui ont plus de facilité avec les animaux. Il y a des gens qui ont plus de facilité avec les enfants. Et puis c'est peut-être là la voie à suivre. C'est notre don. Avec qui, comment, pourquoi vous avez de la facilité. Voilà. Ça me parle aussi de ça. Le saut. Ah, c'est le moment de sauter à l'eau. On saute à l'eau, l'eau est encore fraîche. Hein. Là, il fait 10. Donc, je pense que j'ai pas trop envie de sauter à l'eau. Le saut. Voilà. Je vous lis. Est-ce un abîme ou juste un pas à franchir? Peu importe, c'est toujours la même sensation.
nous sommes à la fois hésitants et terriblement attirés par l'autre côté. Sauter le pas, c'est avancer vers l'inconnu, mais c'est aussi l'appel de l'aventure. Au fond de nous, nous savons que cela va être incroyable à vivre et que cela nous apportera tellement de choses positives. Vous êtes prêts? Tout votre parcours vous a mené à cet instant. Vous avez été entraîné par la vie et vous êtes préparé à ce qui peut arriver. Sautez. C'est le moment pour vous de vous lancer. Vous n'avez plus besoin d'élan, juste de vous décider à le faire. Osons l'inconnu et osons sortir de notre zone de confort. On ne risque rien. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez même faire ça les yeux fermés, je vous assure. C'est vrai que des fois ça fait un petit peu peur de sauter le pas. Une fois qu'on l'a fait, je vous assure qu'on est fiers de nous. Voilà. Donc, voilà, c'était les cartes aujourd'hui. Et je vous ai lu les petits livrets avec les cartes. C'était sympa. Ça fait du bien d'être dehors. Encore une fois, je vous assure que ça fait du bien d'être en nature. Ça éclaircit les idées. On arrive à être dans l'instant présent. Ici et maintenant, tout va bien. Je vous assure. Alors, sautez le pas d'aller en nature. Sautez le pas d'aller vous lancer à l'eau. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une magnifique fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye, Marie.